Anne. Hello, bienvenue dans ma maison des sables. Hop, je suis contente de vous voir. Hein. J'espère que vous n'avez pas peur des chiens. Pas du tout. Allez. Anne, on est à quelques heures maintenant des retrouvailles avec Jean. Comment vous vous sentez? Toujours un petit peu bizarre. Les arrivées, c'est particulier. Hein. Donc à la fois, c'est un grand mélange de plein de choses. D'abord, c'est une rupture de rythme, forcément, et pour lui et pour moi. Mais alors moi, pour ce qui me concerne, c'est vrai que je suis toujours mitigée sur les arrivées. Il y a beaucoup d'excitation et j'aime pas tellement cette espèce d'effervescence qui se noue. Et puis les regards qui se tournent souvent vers moi en disant « Oh, tu dois être super contente » et tout. Je suis pas forcément super contente. On l'entend pas forcément toujours, ça. Non, mais c'est particulier une arrivée. C'est-à-dire que lui, il est dans son rythme aussi. Il a pris son rythme de marin et c'est tant mieux, c'est fait pour ça. Et moi, pendant ce temps-là, j'ai pris mon rythme de terrienne aussi. Et j'avoue que j'aime bien aussi cet aspect posé, qu'on n'a pas souvent. Et c'est des ruptures de rythme. Il va falloir que du jour au lendemain, paf, tout se déséquilibre et il va falloir recréer un équilibre qui va être en plus pas tout à fait le vrai parce que quand ils arrivent, il faut leur laisser le temps d'arriver. Donc si on est dans une situation un petit peu particulière, à savoir qu'il va arriver, mais c'est pas pour autant qu'on va partager réellement cette arrivée-là. Comment Jean se sent, lui? Vous l'avez eu au téléphone encore hier. Il est super, il est content parce que c'est une arrivée quand même assez folklorique. Hein, et, hier soir, il avait 40 nœuds de vent. Alors pour lui, c'est quand même extraordinaire, sachant qu'il a réparé son étai, reconstitué un étai, tout ça. Donc voilà, donc pour lui, affronter les 40 nœuds de vent et rester en compétition, il a toujours bon espoir de grignoter encore quelques milles pour se rapprocher de la tête de ce groupe-là. Donc il est content d'arriver, mais je pense qu'aussi, il est comme moi, il est aussi, et comme d'autres marins, hein, quand ils arrivent, ils sont toujours très très mitigés. Ils sont dans leur rythme de marin. Donc, Jusqu'au bout, il joue, on l'a vu hein, sur ce Vendée Globe, il joue la régate, il est au taquet, il a envie, vous venez de nous le dire, d'essayer de gratter, pourquoi pas encore une place. Oui. Il s'amuse? Il est content, je pense qu'il est content. Il est content parce qu'il a fait un très joli parcours hein, avec le bateau qu'il a et dans les conditions qu'il y a eu, parce qu'il a quand même subi même, je dirais, 3 pétoles assez importantes. Donc ça lui a permis il a perdu du temps, mais il a aussi passé du temps à rattraper le temps qu'il a réussi à faire. Enfin, il a toujours été dans la... De toute façon, Jean, c'est un compétiteur fou. Donc il va jamais baisser les bras. Et puis même s'il lui arrive un gros problème, il en fait le deuil tout de suite. C'est un choc. Bien sûr, il l'exprime dans un premier temps, c'est un choc, et puis après, hop, il en fait le deuil et il va chercher des solutions et ça va le faire rebondir. Et là, on voit que malgré les soucis qu'il a eus, qui lui ont fait perdre beaucoup de place, il continue quand même à être dans la compétition. Alors le gros souci de cette édition, sans rentrer dans des choses très techniques, mais ça a été effectivement la casse de cet été, hein, un été ce qui paraît incroyable, il a réussi à reconstituer. C'est ça. Oui, c'est le cap du J2 le J2 donc étant une voile. Le J2 qui est une des grandes voiles d'avant et une des voiles très importantes quand ils reviennent parce que c'est une voile qui permet d'être le plus au près. Enfin, disons que c'est une voile qui permet de mieux naviguer quand on remonte comme ça. Et puis c'est le maintien du mât, hein, donc et son étai, le cap lui-même, c'est une chose assez insensée. C'est déchiqueté, on va dire. On a vu une espèce de faisceau de fibres comme ça. On n'a jamais, nous, personnellement, c'est la première fois que c'est arrivé. Même Jean était particulièrement étonné. Le fournisseur aussi, d'ailleurs. Et après, on s'est dit, bon, par miracle, le mât a tenu parce que la voile a permis de faire un peu de tampon. On ne va pas rentrer trop dans la technique, mais il a réussi après à reprendre du poil de la bête. Et par contre, il a dû rester à la cape longtemps. Il a reconstitué cet été, donc ça c'est quand même assez magique. Il va sans doute raconter tout ça évidemment à son arrivée, je pense. Mais vous, de votre côté, comment vous avez vécu ce moment-là? Est-ce que vous avez eu peur? Est-ce que vous avez votre habitude hein, si Vendée Globe aussi pour vous quelque part, comment vous le gérez à chaque fois? Chaque Vendée Globe est différent? À chaque fois c'est complètement différent. Il y a 4 ans c'était l'horreur. Cette fois-ci c'est pas...
il y a rien de dramatique. Enfin, il y a 4 ans, c'était dramatique, dans le vrai sens du terme de la dramaturgie. Vous avez vraiment eu peur il y a 4 ans? Ah bah chaque jour, alors moi peur non, mais chaque jour qui passait, c'était un jour de gagner sur un bateau qui ne va pas couler. Donc ça a été long, puisque ça a duré 60 jours et qu'on ne l'avait pas exprimé. Donc c'était entre nous deux, c'était une espèce de huis clos. C'est-à-dire que pour mettre dans le contexte, il y avait très peu de personnes qui étaient au courant que la structure juste du bateau, la direction de course et moi. Et, voilà. Et ça a tenu comme ça pendant 60 jours. Le bateau, donc la structure était Les gens avaient fragilisée. réparé, bien sûr, mais bon, peu importe. Donc ça avait été très dur. Là, il y a 4 ans, c'était pas du tout simple. Alors, c'est pas que j'avais peur, c'est qu'il fallait être toujours très zen. Il faut toujours être très zen, de toute façon. Même quand il se passe quelque chose de très important ou très dur en mer, à terre, il faut rester voilà, le plus rassurant possible. Il faut rester comme ça pour lui donner une dose de calme, qu'il puisse s'extérioriser. Et puis après, une fois qu'il s'est extériorisé, c'est un peu moi le réceptacle de ça. Donc quand il a cassé son étai, évidemment, il était extrêmement déçu, puisqu'il était bien, en depuis tête longtemps, des bateaux à dérive, en tête des bateaux à dérive, et puis c'était bien bagarré. Il y avait d'autres bateaux, il y avait aussi des foilers, hein, il était devant d'autres foilers et tout ça, donc c'était vraiment intéressant. Il y avait des jolis matchs, donc il était extrêmement déçu, forcément. Triste. Un peu abattu, forcément, triste, c'est normal. Et puis après, le lendemain, c'est terminé, parce qu'il a une faculté à faire le deuil quand il a des gros soucis, peu importe lesquels. Il va exprimer, paf, ok, il se pose, il réfléchit. Il faut réfléchir pour bien faire les choses. Et après, hop, il trouve des solutions. Et c'est là où il est magique. Hein. Et donc, on l'a vu grimper dans le mât. On le voit sur ses vidéos donc à plusieurs reprises. On le voit notamment sur la troisième vidéo, il me semble, dire « Je suis content !» Enfin, et puis, il a vraiment le sourire, il a vraiment la banane. Et voilà, j'imagine que quand vous voyez ça, vous êtes avec lui et vous le reconnaissez. Enfin, là, c'était dur. C'était juste une pièce qu'il n'arrivait pas à enlever. Il fallait absolument qu'il arrive à l'enlever. C'était 2 toutes petites vis. C'est très bête, hein, comme quoi, des fois, un Vendée Globe, c'est 2 petites vis. Hein. Et il n'arrivait pas à l'enlever. Et il était monté une première fois au mât, il n'y avait pas réussi. Donc il a réfléchi à savoir comment je peux faire pour enlever ces 2 foutues vis, pour enlever cette pièce-là, pour pouvoir reconstituer justement ce qu'il voulait faire. Et quand il a remonté une deuxième fois au mât, c'est une montée au mât, c'est physique, c'est dur. En plus, on est plutôt en fin de parcours, donc on n'est pas forcément dans la forme physique du départ, on est plutôt dans... Et là, hop, il y arrive. Et là, ah oui, je suis content. Et ben oui, bien sûr, c'est lui, c'est-à-dire il va se donner les moyens, il va y arriver, mais aussi il reste dans ce qu'il est, dans son naturel, et puis voilà. On s'interroge forcément sur cette force, grâce à sa force mentale, justement, cette force physique qu'il arrive à développer. Est-ce qu'il est différent quand il est en mer? Est-ce qu'il est, je ne vais pas dire en super-héros, mais est-ce qu'il a une énergie qui... Mais il a la même énergie à terre, c'est-à-dire que quand il est... En fait, il travaille 7 jours sur 7, et entre 12 et 14 heures par jour, et ce, pendant les 12 mois de l'année. C'est-à-dire, on prend très peu de vacances. Il est comme ça, c'est-à-dire qu'il déploie, parce qu'il est tellement passionné, et c'est tellement son univers. Pour ça, on me dit souvent, il va prendre sa retraite. Je sais pas. J'en sais rien, parce que je vois quelle retraite de quoi. C'est sa vie. Donc cette passion-là, et ses passions pour la navigation, mais surtout aussi pour la technologie. Il aime la technologie, il aime être dans son bateau. Il aime bricoler. Il aime être, faire les choses, imaginer, concevoir, faire une pièce. Oh là là, c'est génial. À tel point, on a bien rigolé, parce que tout allait bien sur le bateau. Pendant je ne sais pas combien de jours, il n'y avait rien. Puis à un moment, il y a un petit truc qui pète dans le safran, je crois. Ah, je dis, tu dois être super content, hein. Enfin, tu vas pouvoir mettre les mains dedans. Hein. Et c'est vrai, il était mort de rire. Il me dit, oh bah oui, effectivement, parce que ça lui manque. Il a besoin de faire les choses. Alors c'est un tout entre son amour du bateau, d'une manière générale, de la compétition surtout, de la technologie, de mettre les mains dedans. C'est sa recette, c'est sa potion magique à lui, quoi. Et puis aussi le côté être bien, avoir des petits plaisirs de nourriture, oui. Vous êtes occupé, c'est vous qui êtes occupé de son avitaillement. Oui. Ça, c'est des choses qui comptent aussi dans son moral. Oui, et puis on a développé avec Antoine de Bombag, là, qui nous accompagne depuis le début, qui nous fait des plats préparés, mais
qui sont dédiés à Jean. Donc, même des C'est légumes. quoi par exemple Alors, bon, le plus connu, c'est les riz de veau au morille, ok. Mais en même temps, il va lui faire, il adore les épinards, donc il lui a fait comment on appelle ça, des trucs d'épinards à la crème. Il adore les pommes de terre, alors il lui a fait des écrasés de pommes de terre aux champignons. Enfin, je veux dire, des purées de carottes, des ceci, des cela. Et en fait, je souhaiterais à tout le monde de manger comme il mange, réellement. Il vous a impressionné une nouvelle fois, Anne? Oui, enfin impressionné. Je ne suis pas tellement impressionnée, je le connais tellement, mais il est ce que j'ai bien aimé. Et enfin, j'ai été contente parce que il a pris du plaisir. Et quand, autant il y a 4 ans, c'était trop dur et il n'y avait pas de plaisir, je me dis, mais pourquoi mener des projets aussi durs pour ne pas prendre une once de plaisir? Ah si, il y a 4 ans, il a eu un grand coup de cœur, c'est quand, effectivement, il a retrouvé Kevin, et Kevin était à bord. Là, c'était magique. Mais bon, c'était un petit instant comme ça, formidable. Mais derrière, c'était l'enfer. Et moi, je me dis, mais pourquoi faire des projets comme ça pour... Et là, enfin, ces 4 années... C'était dur aussi, le montage de projet, les constructions des bateaux avec Éric Bellion. 2 bateaux en si peu de temps à construire, à mettre au point et tout ça. Donc il y a eu, c'était lourd, quoi, c'était pesant, il a fallu trouver de l'argent, parce que c'est pas parce qu'on s'appelle Jean Le Cam qu'on trouve des partenaires comme ça qui tombent du ciel, pas du tout. Donc remonter le projet, ça n'a pas été simple. On a vraiment eu un appui après avec le département du Finistère et Crédit Agricole et d'autres, Virtuo, tout ça, mais ça a été dur à monter, c'était pesant. Et je me suis dit, pourvu que ça se passe bien, parce qu'enfin, ça légitime les choses. Et effectivement, ça me fait plaisir. Voilà, je ne suis pas impressionnée, mais je suis contente. Qu'il ait pris du plaisir. Exactement. Avant de se quitter, question courte, réponse courte, je vous laisse le choix. On sait que Jean aime la musique, il danse même. Jazz ou rock'n'roll plutôt? Oh, rock. Carrément. Rock. Le repas, à son arrivée, ça sera plutôt bavette frite ou Saint-Jacques poêlé? Non, bavette frite avec une sauce roquefort. J'espère pour lui. Et un bon verre de vin rouge. La dernière question, Anne, est-ce qu'on peut imaginer que Jean sera sur le départ du Vendée Globe dans 4 ans? Alors là, je n'ose même pas dire, Dieu seul le sait, parce que je ne sais même pas si je pourrais le savoir. Et Jean, je crois qu'il n'en sait rien du tout, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Moi, j'y serai pas, ça c'est sûr. Mais lui, il est possible qu'il y soit. Avec lui, on ne sait jamais. Vous y serez pas, dans quel sens vous y serez pas? Que je ne veux plus entendre parler de Vendée Globe, plus jamais. Plus de course au large, j'en peux plus. Moi, là, réellement, moi, je prends ma retraite. Oh, 66 ans, j'ai le droit, non? Merci beaucoup, Anne. Merci.